Tout au long de l'histoire moderne, de nombreuses inventions ont permis des avancées majeures pour l'humanité. L'automobile et le train sont des inventions qui ont changé à jamais les moyens de transport, permettant de parcourir de longues distances sur Terre avec rapidité et une sécurité relative. Mais le rêve de voler librement comme les oiseaux a toujours stimulé l'imagination humaine depuis les temps anciens, ce qui est devenu possible avec l'invention des avions. Avant l'invention des avions, il y a eu de nombreuses tentatives pour voler. Des dispositifs tels que des cerfs-volants, des montgolfières, des dirigeables, des planeurs et d'autres aéronefs ont été testés par les inventeurs du monde entier pendant plusieurs siècles. Le célèbre Léonard de Vinci a examiné les ailes d'oiseaux, distinguant pour la première fois le centre de masse et le centre de pression dans le vol des oiseaux. Léonard de Vinci a conçu un avion capable d'être propulsé par l'homme, mais son projet n'a pas reçu beaucoup d'attention à l'époque. Ce n'est qu'en 1799 que George Cayley, ingénieur, inventeur et aviateur anglais, a présenté le concept de l'avion moderne comme une machine volante à aile fixe, dotée de systèmes distincts pour la suspension, la propulsion et le contrôle. Cayley était un pionnier de l'ingénierie aéronautique et est parfois appelé le père de l'aviation. Il a identifié les 4 forces dans un véhicule volant plus lourd que l'air: le poids, la portance, la traînée et la poussée. La conception des avions modernes est basée sur ces découvertes et sur l'importance des ailes arquées, également proposées par Cayley. L'invention du premier avion motorisé a suscité la controverse. Beaucoup disent que ce sont les frères américains Orville et Wilbur Wright qui ont effectué le premier vol contrôlé et durable d'un aéronef motorisé, plus lourd que l'air, le 17 décembre 1903. D'autres affirment que c'est le Brésilien Alberto Santos Dumont qui l'a fait, le 23 octobre 1906, lorsqu'il a établi le premier record du monde reconnu par l'Aéroclub de France, en volant sur 220 mètres en moins de 22 secondes, à l'aide de l'avion dit 14 bis. Ce favoritisme envers Santos Dumont se justifie par le fait qu'aucun témoin n'a vu le vol des Wright. Leurs essais n'étaient pas un événement public. Pour cette raison, les Wright ont eu du mal à asseoir leur légitimité, notamment en Europe. En revanche, le vol de Santos Dumont est le premier événement public au monde. Il est salué comme l'inventeur de l'avion dans toute l'Europe. Mais les frères Wright ont effectué leurs essais en vol réussis environ 3 ans avant Santos Dumont. En France, Wilbur Wright trouve un public beaucoup plus réceptif. Il effectue de nombreux vols publics et offre des vols à des fonctionnaires, des journalistes et des hommes d'État pour prouver l'efficacité de son invention. Les frères Wright commencent rapidement à vendre leurs avions en Europe, avant de revenir aux États-Unis en 1909. Les frères deviennent de riches hommes d'affaires, concluant des contrats d'avion en Europe et aux États-Unis. Le gouvernement américain a acheté son premier avion, un biplan des frères Wright, le 30 juillet 1909. En 1912, un avion conçu par les frères Wright a été armé d'une mitrailleuse et a volé sur un aéroport de College Park, dans le Maryland. C'était le premier vol armé au monde. La Première Guerre mondiale a servi de test pour l'utilisation de l'avion comme arme. Les avions ont prouvé leur capacité en tant que plateforme d'observation mobile, puis en tant que machine de guerre capable d'infliger des pertes à l'ennemi. Les aviateurs britanniques John Alcock et Arthur Brown ont effectué le premier vol transatlantique sans escale en juin 1919. Ils volaient dans un bombardier Vickers-Vimy modifié de la Première Guerre mondiale. Les 2 aviateurs ont reçu l'honneur d'être nommés chevaliers commandeurs de l'ordre le plus excellent de l'Empire britannique par le roi George V. C'est également en 1919 qu'ont eu lieu les premiers vols commerciaux internationaux entre les États-Unis et le Canada. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les avions ont connu de nombreux processus d'évolution, devenant des machines extrêmement rapides et puissantes, bien supérieures aux premiers modèles d'avions. C'est également pendant la Seconde Guerre mondiale qu'ont été créés les premiers avions à réaction. Le premier est le Heinkel HE-178, testé en 1939. Quelques années plus tard, en 1943, le Messerschmitt Me-262 était le premier chasseur à réaction opérationnelle servant dans la Luftwaffe allemande. La technologie des avions à réaction a continué à se développer, rendant possible la création d'énormes avions de ligne commerciaux capables de transporter des centaines de personnes et de bagages. C'est le cas du célèbre Boeing 747, le plus grand avion de ligne du monde de 1970 à 2005, date à laquelle il a été supplanté par l'Airbus. Des avions commerciaux à capacité supersonique ont également vu le jour, comme l'avion franco-britannique Concorde. Malgré ses grandes promesses, il s'est avéré être un avion très coûteux et peu sûr,
et été retirés du service. Aujourd'hui, de nombreux avions militaires peuvent atteindre et dépasser les vitesses supersoniques. Un exploit uniquement possible grâce à l'ingéniosité humaine et au désir de repousser de nouvelles limites.